Monsieur Arthuis, c'est à vous. Merci. C'est pour moi un vrai plaisir que de répondre à l'invitation de la CGPME du Loiret. Nous partageons un certain nombre de propositions, d'interrogations, de craintes, mais aussi de motifs de confiance. L'entreprise, c'est ce qui nous réunit tous ce soir. L'entreprise avec un grand E, qui est la colonne vertébrale de notre pays. C'est le mot-clé qui revient souvent dans le langage de nos gouvernants, soucieux de leur voir retrouver un rythme de croisière à la fois nationalement et au niveau européen. Notre avenir, ce sont les PME. Et que j'ai de l'admiration pour celles et ceux qui osent entreprendre et qui vont de l'avant, qui regardent devant eux et non pas dans le rétroviseur. Ils opèrent dans un environnement qui n'est pas facile, avec des réglementations, avec des modes de prélèvement qui datent d'une autre époque, alors qu'on leur demande d'être en compétition avec des concurrents qui sont implantés ailleurs, dans différents pays d'Europe et quelquefois dans le monde. J'ai l'admiration pour eux et à chaque fois que l'occasion m'est donnée de venir vers eux, de partager une vision, un diagnostic et des propositions, je le fais avec grand plaisir. Nous sommes entrés soudainement dans une économie globale et nous ne nous sommes pas préparés à assumer les enjeux de cette mondialisation. Je pense que l'Europe nous permettra sans doute de mieux assurer notre régulation et donc je vais évoquer la dimension européenne. Les pouvoirs publics doivent conduire des réformes qui ont trop longtemps été ajournées par manque de courage, par conformisme, parce qu'on croyait que l'État-providence allait pouvoir continuer à tout prendre en charge. Eh bien, cette époque-là est terminée. Les réformes doivent être menées avec lucidité, avec courage, pour permettre aux entreprises d'être compétitives à l'échelle du pays, à l'échelle de l'Europe et à l'échelle du monde. La CGPME est une institution nationale, régionale, départementale. Je voudrais vous citer 5 chiffres qui parlent d'eux-mêmes. 1 million d'adhérents, 240 fédérations adhérentes, 400 mandats, 20 000 mandataires, 123 unions départementales et régionales. Il montre que l'action de la CGPME est constante et soutenue. J'ai été très fier et très heureux de recevoir donc Jean Arthuis, l'ancien ministre donc de l'économie et des finances, un homme de Château-Gontier, comme j'ai pu le dire dans la Mayenne, un homme qui est très connaisseur au niveau donc de l'Europe, au niveau de l'économie nationale. Et je pense que tous les chefs d'entreprise qui étaient présents, plus de 250 à 280 personnes ce soir étaient présentes et ont pu apprécier, je pense, l'intervention de M. Arthuis qui, dans tous les domaines économiques, qu'il soit proche du terrain, qu'il soit national ou même international, ont pu, je pense, voir vraiment une personne qui connaissait vraiment le problème avec de l'économie avec un grand E. Nous cessons de réclamer des réponses à nos questions, des solutions à nos problèmes de trésorerie ou face à la baisse de nos carnets de commandes. Nous désespérons d'obtenir enfin une baisse de nos charges, condition incontournable pour relancer la croissance et la consommation. Alors nous, on a un petit peu un rôle de tampon, on est là pour alerter les chefs d'entreprise, parce que vous savez qu'aujourd'hui, malheureusement, comme vous le disiez tout à l'heure, et comme on a pu le sentir dans l'exposé de M. Arthuis ou même dans le mien, on a aujourd'hui beaucoup d'entreprises, en particulier dans le bâtiment, dans le commerce,
un petit peu moins dans l'industrie, enfin, dans les secteurs de l'industrie. Par exemple, l'aéronautique fonctionne très bien. Et nous, la CGPME, on est là pour essayer de rapporter un petit peu au niveau national tout ce qui peut se passer. On est là pour aider les entreprises puisqu'on a une cellule d'experts qui est composée de banquiers, d'assureurs, de notaires, d'avocats, d'experts comptables et qui peuvent à tout moment les aider pour aller les conseiller. Et malheureusement, quelquefois, on est aussi obligé d'aller vers le tribunal de commerce qui travaille en étroite collaboration avec nous pour essayer d'aider les entreprises. Et je crois qu'il est nécessaire aujourd'hui de bien sensibiliser les chefs d'entreprise pour qu'ils anticipent cette crise qui n'est malheureusement pas encore terminée. Parce que vous savez, dans une entreprise, vous avez soit la création, soit la reprise, et après vous avez bien évidemment l'accompagnement. Si l'entreprise n'est pas accompagnée, on dit toujours que seul on est créateur et accompagné on est entrepreneur. Et je pense que l'entrepreneuriat aujourd'hui est tout à fait nécessaire. Moi, en tant que directeur de cette école d'ingénieurs Polytech, je cherche à accueillir le maximum d'événements dans cette école, à la fois pour faire connaître l'école, bien sûr, et puis à la fois pour mettre à disposition de tout un chacun les bâtiments qui sont finalement des bâtiments publics et donc qui peuvent être utilisés par le plus grand nombre. On est une école d'ingénieurs, on forme des ingénieurs qui doivent, à l'issue de l'école, trouver un emploi. Pas forcément de tension très forte au niveau de l'emploi des ingénieurs. Ceci étant, tout ce qui permet de rapprocher l'école, la formation des entreprises, que ce soit des petites et moyennes entreprises, que ce soit des grands groupes, c'est quelque chose qui fait partie vraiment de nos missions. Et le fait que la CGPME récompense des jeunes, alors là notamment en plus les jeunes de ce soir qui ont reçu le prix sont toujours élèves ingénieurs dans l'école et néanmoins ils ont monté leur boîte, c'est une reconnaissance, un encouragement à développer ce type d'initiative. Denis Servet n'est pas un débutant, loin de là. Il a, dans cette même idée de faire des trophées, il a torturé des tours Eiffel, il a fait toutes sortes de choses, des porte-plats, j'ai vu, pour des pâtisseries, des choses comme ça, dans les grands hôtels, ce qui fait qu'on peut voir certaines de ses productions, c'est un artiste, certaines de ses productions dans les grands palaces du monde entier. Ce qui motive, moi, depuis le début, j'ai une société depuis 5 ans, c'est le plaisir. C'est le plaisir avant tout de créer et ensuite de relever des défis. C'est ce qui me permet aussi de pouvoir m'exporter un petit peu dans certains pays et dans des palaces, de travailler avec 6 palaces parisiens, les plus connus, et puis la dernière fois d'avoir fait des trophées pour les parfums Christian Dior et des choses comme ça. Vous avez fait tout. Ah oui. Vous êtes vraiment, vous avez le goût du risque. Oui. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pièces parce que vous en avez 2 là en plus. Oui. Je tremble un peu, excusez-moi. Ça vaut être un casse-tête chinois, ça s'exporte pas ça, hein. C'est bien de la fabrication française, bien de chez nous. G2R La Mondiale, c'est une entreprise sur 4 qui est assurée auprès du groupe. Donc nous avons un fort impact auprès des entreprises de toute taille. Et les représentations, nous sommes aussi également attachés au paritarisme. Et donc le paritarisme, ce sont les centrales syndicales des salariés, mais ce sont aussi les organisations patronales, CGPME notamment. Et c'est pour la raison pour laquelle on est présent à leur côté lorsqu'ils organisent des manifestations. La vocation de Perspective, c'est d'amener à Orléans, parce que c'est un club orléanais, des personnalités importantes dans le domaine des idées qui, évidemment, structurent le pays. C'est pour ça qu'on appelle ça de la politique, au fond. En récompensant notamment toutes ces initiatives, toutes ces entreprises qui sont nées dans les 10 dernières années. Au moment où tout va mal, il y a en France des jeunes, des moins jeunes aussi, qui démarrent des trucs formidables et qui réussissent. Être banquier, c'est être présent dans les bons comme dans les mauvais moments.
être présent dans les bons moments, c'est proposer des pistes de défiscalisation, proposer des systèmes d'optimisation, de placement de la trésorerie, mais c'est également être présent dans les moments où il faut prendre des mesures pour restructurer l'entreprise, rectifier le coche quand on a eu quelques moments difficiles. Et effectivement, le banquier est le partenaire à part entière dans les bons comme dans les mauvais moments. Je pense que la CGPME a un rôle important auprès des entreprises locales, et notamment du Loiret, dans le sens où effectivement, il est important de ne pas rester seul et démuni dans ce contexte qui n'est pas facile. Donc être présent, être adhérent auprès de la CGPME, c'est s'ouvrir un échantillon de contacts pour faire part de ces problématiques, trouver des soutiens en termes de problématiques de chef d'entreprise et être accompagné et fédéré sur ces activités où on est malheureusement beaucoup seul et non accompagné. Fabrice Orté, société Excel Manutention. Même si on est un peu ému au départ, on s'y fait rapidement. Et puis le fait d'être entre professionnels, d'être quelque part un peu reconnu, c'est flatteur. Donc on ne peut pas refuser cet honneur. Hugues Maringe, de la société Propintre. C'est un phénomène accélérateur commercial et puis c'est une reconnaissance de 5 ans, parce que ça fait pile poil 5 ans en février 2008 que j'ai pris l'entreprise. Donc c'est vraiment une reconnaissance des efforts exercés et du résultat. Et puis surtout, c'est lundi matin, je vais m'empresser de donner l'information aux collaborateurs en leur montrant le trophée, parce que c'est eux qui l'ont gagné, autant que moi. Donc c'est important qu'ils le partagent avec moi. Valérie Rode-Mathieu, Delta Conseil RH. C'est un grand honneur d'être récompensé parce que c'est un peu être récompensé par ses pairs en fait. On se sent chef d'entreprise. Je l'étais avant, mais c'est vrai que là, ça a quand même été un moment important avec la diversité des entreprises qu'il pouvait y avoir. On avait quand même un ministre de l'économie qui nous a fait une belle conférence. Et là, on se dit, voilà, on est quand même dans le milieu de l'entreprise, donc c'est beaucoup d'honneur. On ne nous valorise pas toujours. Et là, d'être pour le coup sur le devant de la scène, qu'on reconnaisse nos compétences, qu'on reconnaisse la valeur ajoutée qu'on peut avoir, c'est vrai que ça fait plaisir. Antoine Charvin et Alexandre Chavanon pour Light & Co. C'est vrai que ça fait plaisir parce que il y a tout un tas, il y avait tout un tas. Bon, la salle est un peu vide maintenant, mais des entrepreneurs, des créateurs d'entreprises, des responsables de syndicats de patronat, Monsieur Arthuis qui était là, ancien ministre du Travail, se retrouver devant tous ces gens-là qui vous récompensent pour votre initiative. C'est vrai que c'est un c'est un privilège. C'est un disons-le, ouais, c'est un privilège. Soyons clairs. Et puis il faut voir, tout à l'heure là, voilà, donc on est en train de savourer les petits fours qui sont très bons. Et tout le monde vient nous voir, voilà, c'est vrai que ça permet de tisser des contacts, quoi. C'est vrai que c'est une chance sur ce point de vue-là, c'est pour la communication, quoi. Ça permet de créer des liens, d'avoir des contacts sur des commerciaux, des gens qu'on ne croise pas spécialement dans notre parcours, quoi. Et du coup, c'est plutôt très intéressant. C'est vrai que c'est important d'avoir une aide parce que c'est pas forcément très simple. Ce sont les PME qui nous aident à préparer notre avenir. Mais les PME sont à l'épreuve. Parce qu'au fil des années, nous avons conçu, défini, mis en œuvre des dispositifs réglementaires, des législations, et qui hypothèquent bien souvent la compétitivité. Nous avions eu un espoir avec le rapport gallois qui évoquait un choc de compétitivité et suggérait entre autres un transfert significatif des charges sociales patronales et salariales. Hélas, l'option n'a pas été retenue en totalité. Il en est de la CGPME comme de tous les regroupements en fait dans tous les domaines. S'il n'y avait pas ces regroupements-là, les entreprises par exemple pour la CGPME n'auraient pas la force qu'elles ont au niveau de l'État. Il est indispensable en fait que le particulier ou l'entrepreneur, là en l'occurrence, se regroupe pour avoir plus de force lorsqu'il s'agit de revendiquer une mesure ou une autre pour ses employés, pour sa société, pour son groupe. Pour moi, si vous voulez, la CGPME, c'est quelqu'un qui défend nos droits, qui défend nos intérêts et avec qui on peut agir au-delà de simplement du cercle de notre propre entreprise. Je suis adhérent effectivement tout fraîchement depuis à peine un mois. Ça m'a été conseillé en fait par de nombreuses personnes d'adhérer à ce genre de mouvement pour des questions de réseautage, pour des questions d'entre-gens, pour des questions d'être reconnu et d'être connu et de croiser des gens qui sont intéressants et qui ont des pouvoirs, je dirais, extérieurs
de côtoyer ces gens-là, de voir où on va, parce que je pense que c'est eux qui décident. Et donc c'est intéressant de les connaître et de pouvoir partager avec eux. On a tous des chemins et des vies un peu trépidantes et on est dans notre business. Mais en tout cas, savoir que si on a une problématique, il y a des gens qui vont pouvoir nous aider, ça c'est important. Rien n'est pérenne définitivement. À un moment donné, on peut avoir des difficultés, on peut avoir besoin soit d'un appui bancaire, soit d'un appui technique, en fait, dans l'évolution de sa société ou dans la continuité de sa société. Et là, il faut avoir un partenaire de la taille de la CGPME, évidemment, pour pouvoir mieux s'en sortir.